Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, la partie politique des territoires, dont je suis le rapporteur spécial, ne porte que sur 5% des crédits de l'ensemble de la mission cohésion des territoires. L'année 2020 sera caractérisée par une légère hausse de 1% des crédits versés à la politique des territoires. Cette hausse est due à deux effets de périmètre. La création de deux nouvelles actions sur le programme 162, intervention territoriale de l'État, et la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui sera effective au 1er janvier 2020. Cette agence rassemblera le CGET, l'EPARECA et l'Agence du numérique. Elle sera dotée de 10 millions d'euros supplémentaires pour répondre à ses besoins d'ingénierie. Le programme 112, Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, qui ne porte qu'une partie limitée de la politique publique globale d'aménagement du territoire, va, quant à elle, faire l'objet d'un changement de gouvernance majeur avec la création de cette nouvelle agence. Les modalités de contractualisation avec les collectivités territoriales seront en partie renouvelées avec le lancement de nouveaux contrats de cohésion issus d'une démarche plus partenariale et plus englobante. Le programme 112 porte aussi la montée en puissance des maisons de services au public qui seront transformées en de nouvelles structures plus qualitatives nommées France Service en 2020. Une augmentation de près de 20% de leur dotation a été prévue pour mettre en œuvre cette promesse présidentielle. Le programme 162, Intervention territoriale de l'État, voit ses crédits augmenter de 43% avec la budgétisation de deux nouvelles actions. La plus importante étant celle qui vise à réduire les écarts de développement entre la Guyane et la métropole. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, les crédits alloués au plan chlordécone sont augmentés 3 millions d'euros pour 2020. Cette hausse des crédits viendra financer le renforcement des actions de contrôle des denrées alimentaires et la prévention auprès des autoconsommateurs. Je note également que cette action a fait l'objet d'abondements complémentaires en gestion qui ont porté les crédits prévus pour 2019 à 2,4 millions d'euros, ainsi que cela m'avait été indiqué en séance l'an passé par vous, Monsieur le Ministre. Enfin, le programme 147, Politique de la ville, connaît une légère baisse de ses crédits de paiement, moins 2%. Cela résulte de la diminution de la budgétisation des compensations des exonérations de charges sociales en zone franche urbaine. En réalité, les crédits versés aux différents acteurs de la politique de la ville, notamment dans le cadre des contrats de ville, restent stables, conformément à l'engagement de sanctuarisation des crédits politiques de la ville sur le quinquennat. Je souhaite cependant alerter sur la volatilité des prévisions de compensation dues à la sécurité sociale qui sont souvent bien inférieures à la réalisation effective, ce qui nécessite des redéploiements importants sur le programme. Il ne faudrait absolument pas que les crédits politiques de la ville viennent financer cette mauvaise prévision initiale. L'engagement du gouvernement en faveur des quartiers prioritaires se traduit également par la sécurisation de son financement de la politique de rénovation urbaine. En effet, le gouvernement a inscrit dans le PLF 2019 l'ensemble des autorisations d'engagement prévues sur le quinquennat, soit 200 millions d'euros, et poursuit dans le PLF 2020 l'inscription des crédits de paiement afférents. J'attends cependant une explication du gouvernement sur l'écart de 10 millions d'euros par rapport à la trajectoire présentée l'année dernière. Je conclurai mon propos en vous précisant que les crédits de la mission Cohésion des territoires ont été adoptés en commission. Je vous remercie.